Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Grande est ma joie en ce matin, puisque le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver pour partager encore sa parole. Nous disons merci au Seigneur qui nous donne cette opportunité. J'aimerais, avant de commencer la prédication, informer pour ceux qui n'étaient pas au courant que notre culte d'aujourd'hui, c'est un culte qui est dédié plus aux enfants, à la famille et plus particulièrement aux enfants. Et il m'a été demandé de nous exhorter dans ce sens-là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ensemble réfléchir sur quelle éducation pour nos enfants afin qu'ils restent fidèles au Seigneur. Comme le thème de notre culte d'aujourd'hui est centré sur la fidélité, Dieu est fidèle et il cherche aussi des hommes fidèles. Et nous qui sommes fidèles, quelle éducation dans ce monde d'aujourd'hui faut-il pour nos enfants pour qu'ils restent aussi fidèles à Dieu? Pour cela, j'aimerais que nous puissions ensemble lire Ephésiens chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Ephésiens chapitre 6. Du premier verset au verset 4. J'ai la version Semeur. Chacun peut lire dans sa version. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. C'est plus le verset 4 qui nous intéresse. Vous, pères, dans d'autres traductions, on a écrit vous, parents. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. On dit n'irritez pas vos enfants dans d'autres traditions. Mais élevez-le en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Nous allons prier. Père de toute grâce et de toute bonté, en ce matin, tu nous réunis pour nous parler, Seigneur. Nous ne savons quoi faire dans ce monde qui évolue à la vitesse qui dépasse, ô Seigneur, notre compréhension. Nous devenons incapables de maîtriser certaines situations, Seigneur, et nous recourons à toi. Viens au secours, Seigneur, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'Église, pour l'avenir du monde. Nous sommes dans un monde, Seigneur, qui tend de plus en plus à se séculariser, ô Dieu. Et comment les enfants que tu nous as donnés, Seigneur, resteront fidèles à toi? C'est notre réflexion d'aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, car nous n'avons pas de réponse, mais nous avons besoin de toi. Nous te les prions au nom de Jésus. Amen.
Comme nous l'avons annoncé, comme je l'avais parlé l'autre fois, lors de notre premier jour d'annonce de la vision, et vous savez très bien que notre vision est tirée, de cette année est tirée de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Et aujourd'hui, la prédication ou notre réflexion d'aujourd'hui est dans le même livre de notre vision où nous sommes appelés à grandir en tant que disciples avec le Seigneur. Et c'est dans le même élan que nous trouvons aussi les passages d'aujourd'hui quand l'apôtre Paul parle, aborde la situation, la relation, la vie des chrétiens qui étaient nés de nouveau, des chrétiens nés de nouveau, de comment ils doivent vivre et dans la famille et dans la société, puisque ça devait avoir des répercussions sur toute la société humaine. L'épître aux Éphésiens, bien-aimés, classé parmi les épîtres de captivité, c'est-à-dire quand Paul était en prison, d'après les explications, il écrit, il envoie à ses frères. Nous verrons que dans la première partie de ce livre, Paul commence par montrer, à s'émerveiller de l'œuvre du Christ, de l'œuvre que Christ a fait dans la vie des chrétiens. C'est là qu'il parle des chrétiens qui vivent sur la terre, mais qui sont assis dans le lieu céleste avec Christ. Mais le but de son message dans l'épître aux Éphésiens, c'est de parler, c'est d'inciter ou d'exhorter l'Église à vivre dans l'unité, malgré leur diversité, malgré le don qu'ils avaient reçu du Seigneur, malgré les différents services. L'objectif de Paul était de leur dire que vous devez vivre dans l'unité. Et dans la deuxième partie, à partir du premier chapitre jusqu'au chapitre 3, il leur exhorte à vivre dans l'unité. Et après avoir montré ce que Christ a fait pour les chrétiens, les gens qui avaient donné leur vie au Seigneur, les gens nés de nouveau, à partir du chapitre 4, il commence maintenant à expliquer à ces mêmes personnes qui étaient nées de nouveau comment ils devraient maintenant se comporter, comment ils devraient maintenant vivre pour que leur vie soit un bon témoignage, pour qu'ils vivent selon le Seigneur. Et c'est là qu'au chapitre 5, vous verrez qu'à partir du verset 21, il va commencer à parler aux familles, il parle aux femmes d'être soumises à leur mari. Il commence d'abord par « soumettez-vous les uns les autres ». Puisque vous craignez le Seigneur, il parle aux hommes et aux femmes. Dans une société où la femme n'avait pas vraiment de valeur, Paul s'élève, il ose dire à l'homme et à la femme que vous devez vous soumettre les uns et les autres. C'est par là qu'il commence, avant de parler de la soumission de la femme. Il avance, après il va parler non seulement des épouses ou des mariés, il va parler aux enfants, il va parler aux esclaves. Parce que nous sommes à l'époque où il y avait des esclaves, on achetait des gens qui venaient travailler comme esclaves. Chacun pouvait acheter son esclave et puis il devait travailler chez lui comme il veut. Et il explique maintenant comment ces gens qui avaient accepté Christ devraient vivre, même avec leurs esclaves, même avec leurs enfants, pour que cette vie soit une vie qui reflète leur nouvelle naissance, qui reflète leur communion avec Christ. Comment ils devraient vivre en famille pour rester unis à Christ, en tant que les gens qui sont nés de nouveau. Et c'est dans ces contextes, dans ces cadres, que l'apôtre Paul vient parler aux enfants.
Au chapitre 6, il s'adresse aux parents et aux enfants. C'est notre texte, il nous dit, vous enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là, ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Après avoir parlé aux enfants, il vient montrer maintenant aux parents leur devoir. C'est ça le verset 4. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Comment élever et comment éduquer les enfants d'aujourd'hui, de cette époque, d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Nous sommes à une époque où la technologie nous apporte tout. Je sais que maintenant, vous savez très bien qu'on peut être à la maison, commander ce qu'on veut acheter et ça arrive à la maison. On n'a plus toujours besoin de se déplacer. La facilité est arrivée, nous ne disons pas que la technologie est mauvaise, l'avancée technologique est mauvaise. Mais nous disons que pour nous qui sommes nés de nouveau, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vivons maintenant dans ces temps, appelés par Dieu, nous sommes obligés, il n'y a pas un marché à part, il n'y a pas un marché à part où vous trouvez ça c'est le marché des chrétiens, ça c'est le marché de telle ou telle personne. Nous allons dans le même marché, nous avons le même boulot, nous fréquentons les mêmes sociétés, nous travaillons ensemble avec tout le monde, mais comment maintenant nous devons vivre, comment nous devons marcher en restant fidèles au Seigneur? Non seulement nous, mais quelle éducation faudrait-il maintenant pour nos enfants pour qu'ils restent aussi fidèles au Seigneur? Quand je parle de la société bien-aimée, je sais et je comprends que nous tous, nous sommes conscients des réalités que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un monde maintenant où la télé, les tablettes, les téléphones, tout, on nous amène. Vous pouvez être là en train de suivre la télé, les informations. Après les informations, vous ne choisissez pas quelle publicité va passer, qu'est-ce qu'on va m'imposer maintenant comme image. Il n'y a pas moyen de choisir. Vous pouvez être là. On balance. Vous êtes obligés de subir ce qu'on est en train de vous donner. Même si vous choisissez, vous pouvez dire, bon, maintenant, je vais choisir les chaînes chrétiennes. Mais quand tu auras besoin de connaître les informations, de comment les choses se passent, vous êtes obligé de suivre. Le dessin animé que les enfants vont suivre à la télévision, vous n'en maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Le message qu'on fait passer dans tout ce que les enfants voient, que ce soit à la télé, que ce soit sur les ordinateurs, nous ne les contrôlons pas. S'il est difficile pour nous-mêmes de faire les choix dans cette société corrompue, dans un monde qui tend à se séculariser, à ne plus reconnaître Dieu, à ne plus reconnaître les valeurs de Dieu, qu'allons-nous faire avec nos enfants? Puisque l'enfant apprend tout ce qu'on lui donne. Et comme nous les parents, ou les adultes, nous n'avons pas beaucoup suivi, du moins les gens de notre époque, on n'était pas trop accro aux dessins animés, à tout ce qui se passe. Je sais qu'il y en a d'autres qui connaissent les dessins animés, mais vous entendrez les enfants venir vous informer des choses que vous ne connaissez même pas.
qu'ils ont vus dans les dessins animés. Il y a des messages qui vont passer, ils viendront vous dire, papa, vous savez qu'il y a des sorciers gentils. Je dis, ah bon? Il existe des sorciers gentils? Je ne sais pas. Au moins, dès ce que je connais de l'Afrique, quand on parle de la sorcellerie, c'est la destruction méchante. Mais depuis quand un sorcier est devenu gentil? Écoutez un peu de messages comme ça. Ce sont des messages qui arrivent facilement et nous sommes emballés et entraînés puisque c'est ce qui est à la mode. Nous suivons la mode, nous suivons tout ce qui arrive comme modèle, comme mode qu'on nous présente. Nous les prenons d'une manière facile et simple. Aujourd'hui, pour parler d'aimer quelque chose très bien, on va vous dire j'adore. Mais moi j'adore tel. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Je sais que c'est un vocabulaire simple, bien sûr. Mais est-ce que ce n'est pas subtil? On ne tombe pas dans l'idolâtrie. C'est une question. Bon, c'est juste une expression. Tu peux dire j'aime. Pourquoi tu dois adorer? Il faut aller à l'excès, j'adore. Bien-aimés, ce sont des réalités, des vies que nous vivons, d'une vie qui nous impose sa manière, qui nous impose une autre façon de vivre. Mais en tant que chrétien, il y a de quoi se poser la question. Il faut savoir maintenant faire les choix. Même pour nos enfants. Il y a des gens qui pensent que pour les enfants, il faut vraiment les laisser, quand ils vont grandir à ce moment-là, ils choisiront eux-mêmes leur chemin. Pour une famille chrétienne, l'éducation doit commencer à partir de la maison. Dès le bas âge. C'est pourquoi dans la littérature de la sagesse, les livres de Proverbes, chapitre 22, verset 6, il nous dit déjà, il nous instruit, si vous pouvez me permettre la tautologie, d'instruire l'enfant. Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans ce passage, la sagesse demande qu'on montre déjà à l'enfant le chemin, qu'on lui donne l'instruction, qu'on éduque déjà l'enfant. On dit, voilà le chemin que tu dois suivre. Mais l'apôtre Paul, pour revenir à notre verset 4, il s'adresse aux parents, aux pères. Il dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. C'est là où nous attirons notre attention pour l'éducation de nos enfants. Bien-aimés, nous vivons, prenons les cas de notre société ici. Les enfants partiront à l'école. Ils vont apprendre la science. Regardez ce qui se passe dans les écoles. Vous n'allez pas garder vos enfants à la maison pour dire non, ça c'est une école que moi j'ai créée dans laquelle mes enfants doivent étudier. Vous êtes obligés de les envoyer dans les écoles ou les grandes écoles qui forment les enfants très bien dans la science. Et regardez très bien que l'évolution dans ces écoles, ce qui se passe. Rappelons-nous qu'avant, il y avait même la religion qu'on donnait. Quand nous, on a grandi, il y avait la religion, le cours de religion dans les écoles. Et aujourd'hui, ces cours ont été supprimés. Et nous entrons même dans un monde multireligieux. On ne sait même pas quelle est la religion qu'il faut maintenant donner aux enfants à l'école. Quel enseignement pour quelle religion faudrait-il donner à l'école aux enfants? Oui, on a bien supprimé la religion. Mais qu'est-ce qu'on a remplacé comme enseignement?
Dans l'éducation de la citoyenneté, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? On ne sait jamais. On ne sait pas très bien. On ne maîtrise pas très bien. Mais les enfants maintenant sont éduqués par tout ce que nous avons comme médias. Ils ramassent tout. Comment, je disais au moniteur de l'école de dimanche, comment allez-vous maintenant instruire ces enfants? Nous avons un grand travail à faire. Nous avons un grand travail à faire. Pourquoi? Puisque nous sommes obligés de réorienter ces enfants qui ramassent tout ce qu'ils ont, que ce soit à la télé, que ce soit dans, je ne sais pas où, à l'école et partout, qui ne cadrent pas avec la voix du Seigneur. Nous sommes obligés de leur réorienter selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi les moniteurs et les monitrices de l'école de dimanche ne peuvent pas dormir tranquillement sur leurs oreillers et dire, bon, ce sont les enfants. Mais c'est un grand travail, un grand travail. Parce qu'ils sont obligés de donner une éducation, d'enlever tout ce qui ne cadre pas avec le Seigneur dans la tête des enfants pour leur montrer le chemin, selon la parole de Dieu, selon le Seigneur. Et là, il faut que le moniteur eux-mêmes et les monitrices soient enseignés, soient éduqués, selon le Seigneur, pour qu'ils parviennent aussi à transmettre ce qu'ils ont reçu aux enfants. Bien-aimés, le temps est difficile. Comment pouvons-nous éduquer nos enfants aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme influence dans l'éducation? Nous devons aussi prier beaucoup pour nos enfants dans cette société. Beaucoup prier. Mais la prière seule ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas, bien-aimés. Comment éduquer nos enfants? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question. Demain et le lendemain, l'église de demain, ce sont ses enfants. Qu'est-ce qu'ils feront? Il y avait un pasteur qui disait, bon, nous sommes à l'époque où la technologie a évolué, je ne vois pas ce que je peux faire. Allez-vous interdire aux enfants de regarder la télé? Je ne peux pas le faire. Ils doivent regarder la télé. Mais au moins, il faut donner des conseils. Au moins, il faut leur prêcher la parole. Le pasteur avait dit, bon, les enfants sont évolués. Je ne veux pas citer le pays ni la ville. Il avait deux enfants, un garçon et une fille. Il a dit, bon, pour qu'ils ne nous dérangent pas, ils veulent suivre leurs émissions, ça ne cadre pas avec nous. Ils ont leur télé dans la chambre. Ils sont là. Et les enfants mettaient tout ce qu'ils voulaient sur la télé. Ils suivaient les émissions que le parent ne vérifiait pas, que le parent ne contrôlait pas, qu'il ne donnait pas. Il ne parlait pas aux enfants à chaque fois que vous devez rester fidèles à Dieu. Vous devez marcher selon la parole de Dieu. Et nous devons développer cette culture dans notre famille pour que notre vie chrétienne ait de l'impact sur nos enfants, pour que nos enfants suivent le chemin que nous traçons, pour que nos enfants s'attachent à la parole de Dieu, qu'ils lisent la parole de Dieu, qu'ils comprennent que nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde dans ce monde. Nous devons faire les choix. Nous devons choisir ce que le Seigneur veut, selon la volonté du Seigneur, d'après l'exhortation de l'apôtre Paul. Mais pour les papas, serviteurs de Dieu, pasteurs, il a laissé les enfants
dit, quand on lui parlait, il disait, il y avait d'autres pasteurs qui venaient, mais pasteur, il faut faire attention. Quand nos enfants grandissent, nous devons savoir leur dire. Il dit, mais les enfants sont libres. Dommage. Une année après, le pasteur sursaute que sa fille était enceinte. L'auteur de la grossesse, c'est qui? C'est son grand frère. C'est plus qu'ils suivaient. Ils sont en train de suivre à la télé les émissions qu'ils choisissaient, les choses qu'ils choisissaient, là où on leur parlait comment il faut se saluer, comment... Une éducation qui les entraîne dans le mal. Mais il fallait qu'il y ait la parole de Dieu qui arrive pour réorienter, pour éduquer. Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous devons connaître notre identité, que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Galates, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Nous ne devons pas faire tout ce que la chair nous demande de faire. Et maintenant, qui devait assumer la responsabilité pour ce pasteur? Il appelle ses amis, il dit, je ne sais pas ce que je peux faire. Que faut-il faire? Faire avorter ma fille ou laisser comme ça? Bien-aimés, nous sommes à un temps difficile où nous devons nous poser la question, où nous devons focaliser notre attention sur l'avenir de nos enfants. Quelle éducation leur donner? C'est maintenant qu'il faut leur apprendre la parole de Dieu. C'est maintenant qu'ils doivent connaître que même si nous avons la science, même si nous avons autre chose, mais il y a la façon de nous comporter. Nous ne pouvons pas marcher comme monsieur tout le monde, mais nous sommes appelés à vivre selon certains principes. Cette éducation commence dans la famille. Dans la famille, avant de parler de l'école de dimanche, la famille est d'une importance capitale devant le Seigneur. Puisque l'Église est appelée la famille de Dieu. Mais avant de venir à l'Église, nous avons d'abord nos familles. Et le diable est très malin. Comme il est le malin, il sait très bien qu'il faut commencer par détruire la famille pour que les enfants, pour que l'avenir de demain ne soit pas meilleur. Bien aimé, avec le téléphone, regardez ce qui se passe à la télé. Ce n'est pas pour dire que nous avons grandi à une bonne époque où il n'y avait pas de mal. Il y avait toujours le mal. Mais je vous dis, ce mal est amplifié maintenant. Imaginez-vous, à notre époque, on ne pouvait jamais entendre qu'un élève a tapé sur l'enseignant. Pour nous, un enseignant, c'était... Ce que l'enseignant disait, c'était plus que ce que mon père a dit. Parce que c'est mon enseignant qui connaît tout. Mais imaginez-vous aujourd'hui que les jeunes gens se lèvent, ils tapent, ils frappent l'enseignant, ils sont en train de filmer pour mettre ça sur l'Internet. Tout commence par la famille. Et le diable sait très bien que s'il déstabilise la famille, les parents, ils ne sauront pas donner une bonne éducation aux enfants. Et nous aurons une société très compliquée où nous ne saurons pas maîtriser les choses. Et regardez la majorité des cas en Afrique subsaharienne des enfants qu'on parle, les enfants de la rue. La rue n'a pas des enfants. Ils ont des parents. Et ce sont ces gens, les enfants grandissent sans l'amour du Seigneur. Par manque de cet amour, ils sont capables de faire du mal sans avoir compassion.
Puisque lui-même n'a pas connu l'amour, il ne peut pas transmettre l'amour. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que les enfants se lèvent à la télé. Ils suivent à la télé les films Commando. C'est tout ce que nous leur donnons comme recette magique. Ils sont en train de regarder comment on est en train de tirer. Un enfant qui arrive, tout ce qui te montre, pas. Puisqu'il sait qu'à chaque fois, à chaque minute, il va suivre ça à la télé. Mais comment vous êtes étonnés? Est-ce que serions-nous étonnés de voir qu'un enfant prend une arme, il tire sur 50, 60 personnes? Chaque acte qu'on pose, c'est une sémence qu'on est en train de s'aimer. Qu'est-ce qu'on est en train de s'aimer dans nos têtes de nos enfants maintenant? C'est la question principale. Si on les apprend à tirer, si on leur apprend la guerre, nous sommes en train de préparer une société qui sera toujours en guerre. Si on leur apprend l'amour, le respect des autres, nous allons récolter la paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux parents, interpellez les parents, éduquez les enfants selon la volonté du Seigneur. Apprenez à ces enfants l'amour des autres. Apprenez à ces enfants le respect des autres. L'église n'est composée que de familles. Même les perturbations de mariage aujourd'hui. Vous savez, les parents, les enfants qui ont connu le divorce des parents, ils sont déchirés, ils ont des blessures. Leur réaction sera toujours mauvaise. S'ils ne sont pas bien encadrés, si on ne leur montre pas l'amour du Seigneur, c'est une bombe à retardement. Quand les familles échouent, il faut que la famille de Dieu récupère cette situation. L'église est là pour manifester l'amour du Christ. C'est par amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, déclara Jésus à ses disciples. Jean chapitre 13. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Si quelqu'un a raté l'amour dans la famille, qu'il trouve l'amour dans l'église du Christ. L'église peut récupérer cette situation en montrant que tu vaux quelque chose. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Même si tu as souffert dans ta famille, mais sache très bien que le Seigneur t'aime. Mais aujourd'hui aussi, nous avons une église qui ne sait même pas récupérer, jouer son rôle. Les gens viennent là-bas, ils regardent leurs intérêts. Venez, vous serez bénis. Vous aurez le visa pour aller aux États-Unis. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La bénédiction, c'est avoir le visa des États-Unis. La bénédiction, c'est avoir le visa pour la France. Nos frères meurent dans la Méditerranée. Puisqu'ils savent qu'il n'y a pas le bonheur en Afrique, il faut toujours aller chercher en Europe. Quelle semence nous donnons? Quel message faudrait-il que l'Église donne? Tous ceux qui meurent, c'est l'Église de demain. L'Église doit prêcher l'amour du Christ. Au lieu toujours de parler de la bénédiction, donner l'argent. Frère, combien tu as donné pour la dîme? On m'a expliqué qu'il y a un pasteur africain qui disait, je l'avais suivi, il est en France. Dans une convention, il dit, vous savez, il était fier de le dire devant. Vous savez que moi, je contrôle les bulletins de paie de mes fidèles. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Même la police ne fait pas ça. Mais c'est plus que la police à l'église. Comment les gens connaîtront l'amour du Seigneur? Quelle éducation nous donnons à nos enfants aujourd'hui, bien-aimés? Quelle sémence nous donnons à nos enfants? Quel évangile nous prêchons à nos enfants aujourd'hui? Pour l'église de demain, pour la société de demain. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Quand nous entendons, nous ouvrons la télé. C'est toujours des messages de guerre. Il y a des attentats, il y a des morts, il y a ceci, cela. Étudiez tout cela, vous verrez que c'est manque de l'amour dans la famille. La société n'a pas bien joué son rôle. Les gens sont influencés par de mauvaises mentalités. Il y a eu une sémence qu'on a sémée. Mais il faut que l'Église prenne conscience.
que je dois s'aimer l'amour. Que je dois montrer, déjà préparer les enfants à l'amour du Christ pour un avenir meilleur pour notre Église. Quelle éducation faut-il pour nos enfants? Il faut leur enseigner l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il faut leur montrer l'amour sans intérêt, l'amour du Christ. C'est le message qu'il nous faut pour changer l'humanité. C'est le message qu'il nous faut pour redresser la situation. Voilà ce que nous devons dire à nos enfants. Voilà le message qu'il faut donner à nos enfants. Non pas seulement parler, mais leur faire vivre l'amour du Seigneur. Il faut que les enfants sentent que les parents les aiment. Il faut que les fidèles sentent que l'Église les aime. C'est ça le bon remède que nous pouvons donner. Parce que c'est l'amour qui est à la base de toutes choses. C'est ça la voie à enseigner à nos enfants pour l'avenir meilleur, pour l'Afrique meilleure. S'il y avait l'amour, les gens qui volent l'argent, qui ont été s'ils étaient préparés depuis leur enfance, nos ministres, nos dirigeants qui prennent l'argent pour la construction des routes, ils le prennent, ils remplissent leur poche. Tout celui qui est nommé ministre, il dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, c'est le moment de m'enrichir. Au lieu d'être au service du peuple, il se sert. Quel amour nous avons. Mais quelqu'un qui a grandi en sachant très bien que, avec une mentalité telle que, il suffit que j'arrive au niveau du gouvernement, vraiment, je vais m'enrichir. Quelqu'un qui a une sémence comme ça, comment il peut faire quelque chose de bon? Et pire encore, même ceux qui se disent chrétiens, ils sont chrétiens à l'église les dimanches quand il prend la Bible, mais quand il sort dans son travail, dans son lieu de travail, il n'est plus chrétien. Bien-aimés, le païen ou les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ne viendront pas chercher seulement la Bible comme ça pour lire. La parole de Dieu qui les enseigne chaque jour, c'est les actes que nous posons. Nous devons enseigner cela par notre façon de vivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul voulait que ces gens qui sont nés de nouveau transmettent cette nouvelle naissance dans les actes, dans la vie, pour que la société soit meilleure, dans la famille, pour que la famille soit meilleure. Quelle éducation pour nos enfants? Il faut leur prêcher l'amour du Seigneur, l'amour sans intérêt, l'amour qui ne regarde pas d'abord ses propres intérêts, l'amour du Christ qui consiste à se mettre au service des autres pour la vie de tout le monde. Que le Seigneur bénisse sa parole.